louange doit être sans cesse. Dites à votre voisin, c'est sans cesse. Sans cesse. Donc, confesser le nom de Dieu, tu dois connaître qui est Dieu. Alléluia. Qui est Dieu, tu dois savoir qui il est. Dieu, le nom de Dieu. En fait, Dieu, son nom, c'est dans ses attributs. Dieu, son nom, ce n'est pas Kassongo ou bien Mouton. Amen. Non, son nom, c'est par exemple, Yahvé Jireh. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Amen. Je peux être dans des problèmes, dans des situations difficiles, je peux avoir des poches vides, mais je sais que mon Dieu va pourvoir. Voilà pourquoi je serai toujours dans la joie, même si je n'ai rien. Alléluia. Pourquoi? Parce que je connais mon Dieu. Je vais à ce moment invoquer Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Amen. Et il pourvoit selon sa richesse et sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, il y avait Nissi. C'est-à-dire quoi, maman Claudie? Nissi. Je saute déjà à la joie. Alléluia. Il y avait Nissi. L'Éternel, ma bannière. C'est-à-dire quoi, ma bannière? C'est-à-dire quoi, l'Éternel, ma bannière? Alléluia. Une bannière. C'est un drapeau. Mais quand son fils est un drapeau sur le terrain, quand on a la victoire. Alléluia. L'Éternel qui combat pour moi. Amen. Alléluia. Depuis Genèse jusqu'à maintenant, ce n'est pas mon histoire. Les combats, les difficultés, les épreuves que je trouve, ce n'est pas mon histoire. Alléluia. Il y a la plupart des chrétiens qui se placent mal, qui se fatiguent pour rien. Même quand tu vas lui poser les mains aux gens, il pousse, il insiste. Non, ce n'est pas parce que tu vas pousser plus fort. Non. Alléluia. Non, c'est une histoire de combat. Amen. Pour moi, entre Dieu et le diable. Amen. Amen. Depuis Genèse, quand Adam et Ève ont perdu l'autorité qu'ils avaient, ils ont perdu les privilèges qu'ils avaient. Ce n'est pas Adam qui s'est levé pour dire Satan comme ci, comme ça. Non, Dieu est venu, il est intervenu. Amen. Dieu a dit à Satan, écoute, la postérité de cette femme va te remplacer. Tu vas voir. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, les combats que nous avons menés, ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin et intérêt d'être ensemble avec Dieu, être amis de Dieu, être du côté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu combattra pour toi. L'Éternel combattra. Tu as besoin de connaître ce Dieu-là. Connaître El Shaddai, c'est-à-dire quoi? Le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une puissance au-dessus de ce Dieu-là. Et le Dieu très haut, il est au-dessus de toutes choses. Elohim, c'est celui qui est le Dieu créateur. Quand il a créé, il faisons l'homme selon notre image. Le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Il y avait Shalom et l'Éternel ma paix. Il y a des gens pour un mot de rien, ils ont perdu la paix. Non, bien aimé. Tu vas attraper une crise cardiaque pour rien. Et faire de l'hypertension pour rien. Ou de l'ulcère d'estomac pour rien. J'ai l'Éternel qui est l'Éternel ma paix. Amen. Amen. Je me repose, je cherche mon repos en Dieu. J'exalte son Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen. Ça, c'est une forme de louange. Dans ce premier point, et là, vous donne le verset de Psaume 50, verset 23, la Bible dit: celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Alléluia. Donc, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Action de grâce, c'est-à-dire quoi, Ndeko? C'est-à-dire quoi, action de grâce? Et action de grâce, c'est quoi? Ma soeur, dis-moi, c'est quoi action de grâce? Ma soeur qui se tient comme ça, avec le bordeaux vert, oui, foulard bordeaux. C'est quoi action de grâce? Tu sais pas. Mon frère, c'est tout simplement dire merci. Alléluia. Action de grâce, c'est-à-dire merci. Remercier le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez faire un exercice? Parce qu'il y a des gens qui manquent des mots pour louer le Seigneur. Amen. Alors, parce qu'en fait là, je ne suis pas en train de vous enseigner la louange, je suis en train de placer des piquets. C'est vraiment qui vont réveiller quelque chose en vous. Amen. Mettez votre main droite sur votre main, votre poitrine, mais du côté gauche, avant que vous ayez le cœur à droite. Amen. Vous avez le cœur à gauche, n'est-ce pas? Vous avez mis votre main sur votre poitrine à gauche. Attendez là, je ne vois pas ça. Fais ça.
Est-ce que tu ne comprends pas ça? Vous avez vu ça? Maintenant, faites silence. Silence, silence. Concentrez-vous. Vous entendez? Ça fait pas. Bon, bon, bon. Alléluia. Est-ce que vous savez, Antonella, depuis quand ça a commencé à battre? Alléluia. Avant d'être une sorte du ventre de ta mère. Alléluia. Depuis seulement que tu étais au stade de fœtus, ça faisait bon, bon, bon. Ça c'est l'échographie. Je vois qu'il y a quelqu'un qui va avoir l'échographie. Amen. Je prophétise là. Alléluia. Mais avant ça, il faut te marier, n'est-ce pas? Amen. Oui, parce que Caïn se réjouissait déjà dit c'est moi. Marie-toi d'abord, après tu vas faire l'échographie. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que ça bat depuis que Dieu est dans le ventre de ta mère. À la sortie, là, c'était une bataille. Ça pouvait même s'arrêter. Mais tu es sorti. Et depuis, ça continue de faire boum, 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 boum. Et ce matin encore, ça faisait encore boum. Et même maintenant encore, ça fait. Il y a de quoi dire merci. Ça ne s'est pas arrêté, Seigneur. Oui, il y a les autres, ça fait boum, boum, boum. Et puis, vous voyez, souvent quand vous regardez la télévision, vous savez bien quoi, les urgences. Ça va être comment ça fait. Alléluia. Parti. Ok. On vient faire avec Brienne, hein? Parti. Mais pour toi, le cœur bat encore. Alors quand tu n'as pas de quoi dire, tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as permis de voir un autre jour. Et demain, il va te permettre encore de voir un autre jour. Il y a de quoi remercier le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu dit que celui qui fait des actions de grâce, il me glorifie. Donc quand tu dis seulement merci Seigneur, tu me glorifies. La Bible dit, il y a un chant qui dit, comptez les bienfaits de Dieu. Et tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen. Donc si tu commences à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour ta vie, alléluia, oui, tu peux passer des heures. Si tu es sincère, malheureusement, nous ne sommes pas reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, comptez les bienfaits de Dieu. Oh, je vais te citer, ma soeur, si tu ne sais pas louer le Seigneur. Alléluia. Va, avant d'aller dormir, va dans la chambre, regarde ton mari, ou bien regarde au salon ton mari qui est en train de, je ne sais pas faire quoi, mais regarde-le bien. Et alors dis merci Seigneur pour ce mari que tu m'as donné. Amen. Amen. Oh, il est beau, il est formidable. Alléluia. Amen. Et mon frère, avant d'aller dormir, fais un crochet dans la chambre à coucher. Regarde ta femme comme elle dort, comme un ange. Oh, merci Seigneur. Elle est jolie. C'est un don que tu m'as donné. Va faire un tour dans l'autre pièce. Tu vas voir des lits superposés. Il y a des enfants qui sont là en train de ronfler. Alléluia. Va dire merci Seigneur pour ces enfants. Amen. Il y a de quoi dire merci. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas ingrats, bien-aimés. Oh, pas ici. À Louvain. À Louvain, je connais des gens qui sont venus au Seigneur. Pas de maison, pas de femme, pas d'enfant, pas de statut. Clandestin. Mais Dieu a résolu tous leurs problèmes. Plus on résout des problèmes, plus les gens se refroidissent. Avant, quand ils avaient des problèmes, ils allaient toujours passer. Je ne vois pas ça, l'église. Pas ici, hein. Je n'ai pas déjà des nouvelles. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu achètes une maison à Carignan. N'est-ce pas? Commence à les supplier. Viens à l'église. Viens. Soyez reconnaissants. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu dit que c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, il me glorifie. La liste est longue, n'est-ce pas? La liste est longue. Un sacrifice de louange exige aussi la foi. Amen. Oui,
Un sacrifice de louange exige la foi. Parce qu'il dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Je vous dis à vous qui venez apporter vos dîmes et vos offrandes. Il faut que vous ayez la foi que vous donnez à Dieu. Tu peux donner le plus gros chèque. Sans offrande et sans la foi, il n'est pas agréable à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que vous puissiez avoir la foi. Oui. D'abord, je reconnais que c'est toi qui m'as donné ça. Ok. Et ensuite, je sais que tu vas faire une faveur. Que tu vas m'accorder une faveur. Donc, tu crois que la faveur de Dieu va rester sur toi. Alléluia. Parce qu'au moment où tu donnes à Dieu, Dieu te regarde. Donc, Dieu tourne sa face vers toi. Alléluia. Et il te bénit. Pendant que Dieu te regarde, seulement les yeux de Dieu. Dieu seulement te regarde comme ça. Il te bénit. Et voilà, moi, quand je viens dans l'église, je cherche ce clin d'œil-là. Le clin d'œil de Dieu. Je cherche le regard de Dieu. Qu'il te regarde un peu, qu'il le voit. Parce que lorsque Dieu nous avance vers toi, sur toi, tu es béni. Condamné être béni. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent dans l'église, les yeux fixés sur les chrétiens. Ah oui, j'ai vu le garçon à le faire au dos, ça s'appelle au dos. Oui. Ah oui, oui, je vais essayer, il vient de traîner. Mais le jour où on va disparaître de l'église, tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. N'ayez pas les yeux fixés sur... Comment ça s'appelle encore? Jean Olivier. Alléluia. Oui, j'aime parce que Jean Olivier est de mon pays. Je reste à l'église parce qu'il est de mon pays. Peut-être d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de notre pays là-bas. Ok? Mais le jour où Jean Olivier, il prend des ailes. Tu fais quoi? Alléluia. Alléluia. Alors moi, quand je viens à l'église, je cherche le clin d'œil de Dieu. Alléluia. Tu vois, quand je vois ma femme, là, je fais comme ça, un clin d'œil comme ça. Ça lui fait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Oui, ça fait quelque chose. Tu n'aimerais pas que Dieu te fasse un clin d'œil. Amen. Ça, il y a des gens qui sont dans l'église. Ok? Dieu vient, il regarde. Il arrive sur toi. Alléluia. Ah, il ne faut pas être malheureux comme ça. Mais parce que comme Dieu sait toutes choses, il connaît toutes choses. Cherche. Il dit cherchez-moi et vous me trouverez. Cherche Dieu. Il est vrai. Il insiste. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons besoin d'avoir la foi. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Hébreux 12. Versets 1 à 2. La Bible nous dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Alléluia. Et rejetons les fardeaux et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Amen. Donc, les témoins ici sont lesquels? Pas les témoins de mariage. N'est-ce pas? Les témoins ici, ce sont les témoins qui sont décrits dans le chapitre 11. Le chapitre 11 nous décrit les gens qui ont fait des choses par la foi. Amen. Des gens qui avaient la foi. Donc ce sont les témoins évidents. Dieu a agi à cause de leur foi. Amen. Donc si tu veux offrir ton sacrifice, tu veux offrir une offrande, fais cela avec foi. Amen. Alléluia. Alors il ne faut pas avoir les yeux fixés sur les gens, sur Emmanuel, sur Pierre ou sur qui. Et il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus qui est à l'origine de ta foi. Amen. Amen. Et celui qui la soutient. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous avons mille et une raisons de louer le Seigneur. De lui dire merci Seigneur. Oui, pour Jésus par exemple.
Sans lui, personne ne peut invoquer Dieu. Sans lui, personne ne peut venir vraiment dans la présence de Dieu. Parce que Jésus dit, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Alléluia. La Bible dit que tous, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais par Jésus-Christ, parce que Jésus est mort pour nous et qu'il a versé son sang pour nous, nous pouvons nous approcher maintenant du trône de la grâce pour obtenir la miséricorde et être secourus dans nos besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous pouvons mettre en pratique ce que nous venons d'entendre? C'est-à-dire que nous avons besoin de louer le Seigneur. Alléluia. Les louer cette fois-ci, non pas avec des mots vides. Non, tu penses à ce que Dieu a fait de bon pour ta vie. Amen. Tu penses à tes parents, tu penses à tes enfants, tu penses à ton mari, tu penses à tous les projets. Tu penses à, parce que tu as la foi aussi, que Dieu va agir. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les héros de la foi, Dieu a fait, Dieu va faire encore. Alléluia. Amen. Comme ça, Dieu va faire encore, Dieu va. Alors, je crois et je chante parce que je sais que mon Dieu va agir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout et on va commencer à adorer le Seigneur. Adore Dieu. Ça, ce n'est que la première partie. La deuxième partie, nous terminerons l'année prochaine, le dimanche prochain. Amen. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour le sang versé. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, notre Dieu de victoire. Dieu de grâce, Dieu d'amour. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de grâce. Alléluia. Dieu de grâce. Dieu d'amour. Dieu de miséricorde. Éternel notre Seigneur. Yes.